Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour du système d'exploitation des casques de réalité mixte d'Apple, la mise à jour des Apple Vision avec Vision OS 2. Déjà pour commencer, en ce qui concerne la date de sortie en France, on a enfin une date et ça sera le 12 juillet 2024. En ce qui concerne le prix, ça sera à seulement 3 999 €. Donc un prix tout à fait acceptable, vous serez d'accord avec moi. Alors déjà, on va commencer par un petit résumé en ce qui concerne ce qu'est le Vision Pro pour les personnes qui ne sauraient pas. Donc il vous permet de voir votre réalité, tout ce qui vous entoure, mais en y ajoutant certains éléments virtuels par-dessus. Avec notamment par exemple la possibilité de faire flotter différents écrans à différents endroits dans votre pièce, ou encore de vous créer un écran de cinéma gigantesque depuis votre salon. Donc voilà, ça c'est juste des petits exemples, mais il y a des milliers de possibilités, notamment avec toutes les applications créées par les développeurs qui sont téléchargeables dans le casque depuis le store. Et d'ailleurs on va commencer avec ce store, avec les différentes applications qui sont d'ores et déjà disponibles. Il y a pour commencer l'application NBA qui permet de regarder des matchs de basket tout en ayant les différentes statistiques du match sur le côté de l'écran. Il y a aussi l'application What If qui vous met dans la peau d'un super-héros de l'univers Marvel. Il y a aussi une application d'échecs en multijoueur et en réalité augmentée, très intéressant de ce côté-là. On a aussi une application de méditation qui vous apprend cette pratique, notamment avec le personnage Po de l'univers des films Kung Fu Panda. Il y a aussi bien sûr des applications pour les professionnels avec de la visualisation de data en 3D ou encore de parties du corps humain pour notamment par exemple les étudiants en médecine, étudiants qui ont les moyens de se payer ce casque bien sûr. Même si on a des rumeurs bien sûr qui disent que Apple travaillerait sur un casque qui sera celui-ci accessible quand même à beaucoup plus de personnes. Petite pause auto-promo, si vous avez un Mac, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo. Je vous ai mis à disposition une formation totalement gratuite dans laquelle je vous apprends à créer une application pour iPhone. C'est totalement accessible aux débutants, donc n'hésitez pas à aller voir ça, à aller tester si ça vous intéresse. Allez, retour à la vidéo. Maintenant qu'on a fait un petit tour en ce qui concerne le Vision Pro, on va pouvoir maintenant parler des nouveautés de Vision OS 2, à commencer par l'application Photo, qui vous permet de base de regarder vos photos en gigantesque devant vous dans votre salon. Et donc maintenant, on aura la possibilité de transformer des photos tout à fait classiques en photos 3D. Cela à l'aide d'intelligence artificielle, on va pouvoir maintenant rajouter de la profondeur à des photos qui à la base n'en avaient pas. Toujours en ce qui concerne l'application Photo, on pourra désormais les regarder avec quelqu'un d'autre, comme si elle était dans notre salon. Et donc maintenant passons à la vidéo. Je vais passer vite fait sur ce point parce que ça concerne plus les professionnels. Déjà petit rappel, il est possible de prendre des vidéos spatiales, donc des vidéos en 3 dimensions avec les iPhone 15 Pro et supérieurs. Avec ces deux capteurs à l'arrière du téléphone qui capturent une même vidéo sur 2 angles différents pour y ajouter de la profondeur. Et donc maintenant Apple a fait un partenariat avec Canon pour sortir des objectifs d'appareils photo qui permettent de capturer ces vidéos spatiales. Et donc maintenant pour les professionnels, ça sera beaucoup plus simple de produire des vidéos et cela de la capture à la publication des vidéos. Pour la capture avec soit les iPhone 15 Pro, soit cet objectif Canon. Pour le montage vidéo avec le logiciel Apple Final Cut Pro et pour le partage de vidéos en ligne avec notamment Vimeo qui a désormais une application sur Vision OS. Maintenant passons aux vidéos immersives. Il s'agit de vidéos capturées à 180 degrés et cela en 8K. Donc des vidéos qui vous plongent dans un environnement comme si vous y étiez. Il y aura beaucoup plus de contenu de ce type disponible parce que là aussi Apple a fait en sorte que pour les professionnels ça soit plus simple à créer du contenu avec un partenariat avec Blackmagic Design qui produit des caméras. Bon là c'est vraiment pour les professionnels, le prix doit être exceptionnel, mais ces caméras avec la combinaison du logiciel de montage DaVinci Resolve ainsi que Apple Compressor vont faire en sorte qu'on aura beaucoup plus de contenu de ce type disponible sur l'application TV. D'ailleurs ils ont annoncé du nouveau contenu qui va arriver avec Red Bull ou encore The Weeknd. Maintenant en ce qui concerne les nouveautés globales de Vision OS 2, il y a désormais une nouvelle façon d'ouvrir les applications en mettant la paume de la main vers le haut et en tapant l'index et le pouce. Pareil pour ouvrir le Control Center, il y a un nouveau mouvement beaucoup plus simple et intuitif en plaçant la paume de la main vers le bas et en tapant là aussi le pouce et l'index. On a aussi une amélioration en ce qui concerne le Mac Virtual Display. Donc petit rappel, c'est la possibilité avec notamment par exemple un MacBook de projeter l'écran dans les airs sur un écran flottant qui
sera beaucoup plus grand. Et donc on a une mise à jour en ce qui concerne les différentes tailles d'écran disponibles, avec notamment désormais un écran panoramique qui représente 2 écrans 4K côte à côte. Maintenant, ce qui concerne le Travel Mode, donc ce mode activable dans le casque qui permet de l'utiliser notamment jusque-là dans un avion, avec cette possibilité de regarder des films comme si on était dans un cinéma notamment, et bien désormais ce Travel Mode sera disponible et utilisable dans les trains. Et donc voilà globalement pour les nouveautés. Donc personnellement je trouve que c'est une petite mise à jour mais qui est quand même la bienvenue. Il faut quand même se souvenir que c'est seulement la 2e mise à jour de l'OS, donc c'est vraiment le tout début de ce système d'exploitation, contrairement notamment à iOS qui en est à sa 18e version et qui donc est beaucoup plus mature. Mais du coup je trouve quand même qu'on avance dans la bonne direction. Ça fait même pas 6 mois que le casque est sorti, on a déjà une 2e version, donc à voir comment ça évolue à travers le temps. En ce qui concerne mes features préférées de cette mise à jour de Vision OS 2, je dirais que je retiens surtout la possibilité de transformer des photos classiques en photos avec de la profondeur, bien sûr à voir à quoi ça ressemble avec le casque sur les yeux. Et je retiens aussi ces nouvelles tailles d'écran pour le Mac Virtual Display. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur cette mise à jour. N'oubliez pas aussi de laisser un like sur cette vidéo si elle vous a plu, c'est très important. De vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur l'univers Apple. N'hésitez pas aussi à aller vous inscrire à ma formation gratuite, le lien est dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Allez, salut!